Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est au salon de la copropriété et je suis avec Bertrand Pérou. Bonjour. Bonjour Ariane. Bertrand, vous êtes directeur général de Drieux-Combalusier, l'ascenseuriste connu pour des cabines traditionnelles en bois. Enfin, c'est l'image que beaucoup d'entre nous ont de vos cabines d'ascenseur. Oui, alors Drieux-Combalusier, c'est une entreprise qui a plus de 70 ans et dont le cœur de métier, c'est la conception, la fabrication et la mise en œuvre d'ascenseurs sur mesure, notamment sur Paris, région parisienne, sur Paris, le Grand Paris. Et depuis plus de 70 ans, effectivement, on délivre des prestations qui permettent de mettre un ascenseur là où tout le monde pense que c'est impossible de mettre un ascenseur. Et on le fait parce qu'on a notamment nos ateliers parisiens dans lesquels on produit nos cabines. Et une de nos spécificités, c'est ce à quoi vous faites référence, la cabine en bois, comme dans l'ancien temps, avec du chêne de France naturellement, parce que nous sommes très orientés RSE. Donc la cabine à l'ancienne. Mais alors aujourd'hui, vous complétez cette cabine à l'ancienne d'outils digitaux qui facilitent la vie de ceux qui prennent l'ascenseur. Et vous lancez notamment sur le salon un boîtier hologramme. Oui, exactement, Ariane. Alors, effectivement, chez Drieux-Combalusier, on a l'héritage de notre savoir-faire, mais ça ne nous empêche pas, tout au contraire, d'innover. On est très fortement imprégné sur l'aspect digital, là, comme vous l'avez souligné. Et notamment, on lance une nouvelle boîte à boutons sans contact, qui est une boîte à boutons d'ascenseur avec un hologramme. Mais c'est un hologramme actif, c'est un hologramme sur lequel, d'ailleurs, vous l'avez testé sur notre stand. Lorsque le voyageur rentre dans la cabine, il appuie dans l'air sur une image virtuelle et cette image virtuelle est active et commande l'ascenseur. C'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous et donc on a à la fois le charme de l'ancien tout en ayant les dernières technologies. Et l'usager pourra appuyer sur l'un ou l'autre des boutons comme il le souhaite. Alors effectivement, l'usager pourra continuer à appuyer sur sa boîte à boutons classique à l'ancienne, mais s'il veut se préserver d'avoir un élément tactile, il pourra le faire et notamment se protéger des virus divers et variés, des bactéries. Si on en juge par l'épisode dans lequel on vient à peine de sortir, c'est vrai que c'est une dimension qui pour les copropriétaires est une dimension psychologique qui peut être extrêmement intéressante, à la fois pour les copropriétaires et puis aussi naturellement pour tout ce qui est bureau, tertiaire, facility manager, property manager. Ce boîtier, vous l'avez conçu pendant la crise sanitaire ? Alors, on travaillait avant la crise sanitaire, et il était dans nos cartons. On avait pour ambition de sortir ce nouveau produit. Il est clair que la crise du Covid-19 a fortement accéléré la chose et que cela nous a poussé naturellement à sortir le produit beaucoup plus vite que prévu. Et pour autant, on a fait tous les tests nécessaires chez nous, in situ, en laboratoire, pour s'assurer que tout était OK d'un point de vue technologique. Puisque une des caractéristiques de cette innovation, c'est qu'elle s'adapte sur tous les ascenseurs, quel qu'il soit, quelle que soit la marque de l'ascenseur, quelle que soit sa technologie, on est capable d'intégrer ce boîtier holographique qui permet de voyager en cabine en toute sécurité, sans aucun contact. Donc on peut faire appel à vous pour installer ce boîtier sur n'importe quelle cabine d'ascenseur. Exactement. Ça coûte combien ? Tous les auditeurs qui nous écoutent peuvent venir nous voir. Alors ça coûte combien ? Tout dépend en fait des caractéristiques de votre ascenseur. Parce que Ariane, vous doutez bien qu'un ascenseur qui fait 4 niveaux, c'est pas la même chose qu'un ascenseur qui fait 20 niveaux et que la charge utile... Il y a moins de boutons. Il y a moins de boutons, il y a moins de niveaux, etc. Tout dépend aussi de la complexité technologique de l'ascenseur. Donc en fait, c'est compliqué de donner un prix aujourd'hui. On fait une étude plutôt spécifique par ascenseur pour s'assurer que justement notre prix soit le meilleur prix en fonction des caractéristiques de l'ascenseur. L'avenir de l'ascenseur, c'est l'hologramme ? Alors l'avenir de l'ascenseur, c'est vraisemblablement l'hologramme et pas que. C'est tout l'aspect communication interactive avec l'ascenseur. C'est aussi la capacité à faire de la maintenance prédictive. C'est la capacité à anticiper les dysfonctionnements éventuels d'un ascenseur. Et je pense que c'est aussi la capacité de faire de l'ascenseur finalement à un endroit beaucoup plus vivant qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'ascenseur, c'est vrai que c'est un trajet très court. On parle de 4, 5, 6, 7 secondes en moyenne dans les bâtis parisiens.
Et l'ascenseur de demain, c'est vraisemblablement un lieu social qu'il y aura lieu de développer parce que la mobilité urbaine ne fait que s'accroître et qu'on a aujourd'hui aussi beaucoup de clients qui demandent des ascenseurs dans des immeubles qui n'ont pas d'ascenseur. On a aussi beaucoup de clients qui demandent des surélévations. Donc ça montre bien que le sujet ascenseur, c'est un sujet constant et un sujet de plus en plus structurant pour l'ensemble des copropriétés et notamment sur Paris intramuros. Et dernière question, vous allez garder votre spécificité de cabine en bois? Bien sûr, ça fait partie de notre ADN. Donc c'est... Alors, ça fait partie de notre ADN. Et puis deux, c'est très clairement aussi une de nos orientations très fortes en matière de RSE. Puisqu'aujourd'hui, produire une cabine en bois, c'est pas du tout la même chose que produire des cabines avec du métal. Et l'impact environnemental, l'impact écologique est sans commune mesure lorsqu'on fait du bois que lorsqu'on fait effectivement plus classiquement des cabines en métal. Merci beaucoup Bertrand Péroux. C'est moi qui vous remercie, Ariane. Je rappelle que vous êtes directeur général de Drille Combalusier, ascensoriste, ascensionniste comme on a dit tout à l'heure. Merci à vous, très bon salon. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à télécharger sur toutes vos plateformes et à retrouver sur mysweetimo.com.